Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, nous parlons des fins et des départs. Et aujourd'hui, nous allons parler du départ d'un travail. Je quitte mon travail, comment bien le faire, comment bien le vivre. Alors, je précise tout de suite, ce n'est pas une invitation à quitter votre travail. Et ce n'était pas une invitation non plus à quitter des personnes hier, ni à quitter votre église. Le but de ces émissions, c'est lorsque la séparation arrive, comment faire et comment bien le vivre. Mais ce n'est pas un encouragement à tout quitter, à tout plaquer du jour au lendemain. Non, 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 ce n'est pas ça qu'on est en train de faire. Mais ça arrive de devoir quitter son travail ou qu'on nous demande de quitter notre travail, pour le dire gentiment. Et ça peut créer beaucoup de changements dans une vie. Pour certaines personnes, pour d'autres, c'est un petit peu habituel. Finalement, ils ont 30 ans, ils ont déjà fait 10 emplois. Mais il y a des personnes, ils ont fait le même emploi pendant 30 ans et quand leur travail s'arrête, pour X raisons, ça peut être extrêmement déstabilisant. Donc, tout comme les autres fins dont on a parlé, les autres séparations, les autres départs, il y a des conseils et il y a des façons de bien ou de mieux le vivre pour que ça puisse se passer de la meilleure façon et qu'il puisse aussi avoir un après par la suite. Et tu as dit, des fois c'est volontaire, des fois ça ne l'est pas. Et Aurélie parlait hier des signes avant-coureurs. Donc, s'il y a des signes avant-coureurs qui vous indiquent un départ qui vous sera suggéré, commencez déjà à travailler là-dessus. On va en parler plus tard dans l'émission. Mais déjà, dans un cas de départ volontaire, ça c'est agréable, c'est bien quand on sait qu'on arrive à une fin, mais c'est pas... Ça ne nous est pas imposé, mais c'est nous, peut-être, qui sentons d'aller dans une autre direction, ou c'est le Seigneur qui nous appelle, par exemple, au ministère. Il y a beaucoup de personnes, même, des fois, même pendant l'année 2020, pendant le confinement, sont remis en question sur leur travail, sur est-ce que vraiment, quelle est la valeur ou le temps que j'accorde à mon travail, est-ce que je me sens accompli à mon travail, ou qui ont même réalisé des choses, en fait, dans leur cœur par rapport à leur marche avec Dieu, et qui ont reçu l'appel et qui se sont, tiens, je vais aller dans le ministère. Et ce que j'aime il y a ce passage dans les évangiles qui parle de lorsque Jésus va rencontrer Pierre avec son frère André. Ils sont en train de faire leur travail. Ils sont des pêcheurs de poissons. Et Jésus va leur dire, venez avec moi et vous serez des pêcheurs d'hommes. Et je veux vraiment encourager les personnes qui quittent leur travail pour aller dans le ministère dans ce sens-là, de dire que lorsqu'on quitte son travail, par exemple, pour répondre à l'appel, de vraiment que c'est Dieu qui nous a appelés. Donc, Dieu nous appelle et Dieu va s'occuper de nous. Parce que des fois, ça peut être très déstabilisant. Lorsqu'on travaille et qu'on est habitué à travailler, c'est nous qui savons nos heures. On connaît un peu notre salaire. On a comme un contrôle par rapport à notre temps, par rapport à ce qu'on est en train de faire, par rapport à nos habilités qu'on a développées. On est payé par rapport à nos compétences. Et ça peut être rassurant. Et alors, lorsqu'on se retrouve, mettons, dans le ministère, on se retrouve à faire quelque chose par la foi, ça peut être déstabilisant. Et vraiment, cette première étape en se disant que lorsque je vais quitter mon travail, par exemple, pour répondre à l'appel, de vraiment se reposer à Dieu, en fait, de faire confiance à Dieu pour justement faire ce départ de la bonne manière, de ne pas partir avec regret, de ne pas partir en regardant derrière, de ne pas partir en se disant mais comment est-ce que je vais m'en sortir parce que j'ai toujours compté sur moi-même. Mais c'est aussi un départ aussi qui est accompagné aussi par la prière, accompagné aussi par ce temps dans la présence de Dieu, justement pour nous se rassurer de notre choix. Et qui est initié par une parole de Dieu. Absolument. Parce qu'ils ont lâché leur filet, ils sont partis parce que Jésus les a appelés. Ils n'étaient pas là en train de se demander « Oh, on n'aime pas trop la pêche, ce serait bien de faire quelque chose de différent, qu'est-ce qu'on pourrait faire, on pourrait voyager, mais on pourrait rencontrer des gens. Ah bah tiens, si on laissait nos filets et puis qu'on partait suivre Jésus, ça s'est pas passé comme ça. Et ça, c'est quelquefois, quand ça se passe moyennement bien, c'est parce que Jésus n'a pas parlé avant et qu'on a jeté les filets avant l'heure. Mais quand c'est le temps de jeter les filets, bah, c'est le temps en fait. Et c'est là où on ne doit pas regarder en arrière et se dire, oui, je laisse ma sécurité, je laisse une assurance, je laisse mon 13e mois, etc., etc. C'est de dire, oui, je laisse tout, mais poursuivre Dieu parce qu'il m'a parlé. Et dans ces cas-là, c'est lui qui va s'occuper de moi, c'est lui qui prendra soin de moi. Effectivement, et même quand Dieu va te dire de lâcher, il y a un timing aussi. Et quelquefois, on ne sait pas identifier ce timing-là et on lâche au mauvais moment. Mais dans le cadre d'un départ volontaire aussi, comme Nadine, tu as expliqué, il faut apprendre à peser le pour et le contre de la décision qu'on va prendre avec le Saint-Esprit. C'est vraiment regarder quel est l'impact de cette décision dans ma vie personnelle. Quel est le fruit que ça va apporter? C'est sur cette base d'évaluation, en fait, qu'on pourra mieux prendre un choix, mieux faire un choix. Je le dis aussi parce qu'on est dans une société où il y a tellement de mouvements syndicalistes
que parfois, il y a juste des gens qui vont se lever comme ça dans l'entreprise pour revendiquer plusieurs choses. Et ils vont entraîner des foules d'employés avec eux, ils vont faire des manifestations et tout. C'est pas mauvais, mais parfois, il y a des personnes qui vont suivre juste le mouvement. Et en suivant le mouvement, tu te retrouves en train de démissionner parce que pour X raisons et pour Y raisons. Mais comme on a dit, ce n'est pas Dieu qui a initié ton action, c'est un mouvement populaire. Donc parfois, il faut aussi juste s'asseoir et peser le pour et le contre avec l'Esprit de Dieu et mettre tout sur la table en fait. Est-ce que le fait de quitter, quel est le fruit que ça va apporter ? Quel est le fruit que ça va apporter dans ma vie personnelle? Est-ce que ça aura un impact sur mes enfants, sur ma femme, etc. Ou alors, est-ce que je quitte juste vraiment pour rejoindre un mouvement de personnes qui défendent une certaine cause? Quand on a évalué ces choses, ben là, on peut, avec, comme je dis encore, l'Esprit de Dieu, là, on peut prendre une bonne décision. Par rapport à ce que tu as dit, Nadine, sur le fait de quitter, par exemple, pour aller au ministère, quand tu vas évaluer les fruits, peut-être tu vas mettre dans la balance et quand tu vas partir, ton cœur sera en paix, en fait, parce que tu as pris une bonne décision. Tu t'es pas juste basé sur voilà, tout ce que tu voyais autour de toi, mais vraiment, avec l'Esprit de Dieu, tu as pu mettre la lumière sur cette chose-là et ça fait la différence lors d'un départ. Et hier, on parlait des relations et tu disais, Aurélie, c'est important de bien partir. Et lorsqu'on va quitter son travail, même si on a été licencié, et quand on a été licencié, ça peut être encore plus difficile parce qu'il y a l'amour-propre, il peut y avoir un sentiment de honte aussi qui va se mêler, mais on peut faire ce choix de bien partir la tête haute, de partir dignement et de ne pas partir soit dans la calomnie et puis dans le déshonneur en critiquant tout le monde, en insultant tout le monde et puis finalement en crachant tout son venin, toutes les choses qu'on a gardées depuis plusieurs années. De toute façon, et ben voilà ce que je pensais de vous et de vos entreprises et blablabla. Bon, les gens se souviendront de ce départ, mais parce qu'on l'a dit, on ne sait pas de quoi est fait demain. Peut-être que tu auras besoin de recroiser la vie de cette entreprise, peut-être que tu auras besoin de recroiser la vie de ce patron, mais si tu l'as insulté en partant, si tu l'as humilié en partant, si tu as eu des paroles d'insultes, etc., bah, c'est des choses, on va s'en rappeler on s'en rappellera, 10 ans plus tard, on se rappellera. C'est pas toi qui travaillais ici, puis t'as fait ça, Aurélie? Je pense à la publicité Au revoir, président. C'est le gars qui se déguise en poule ou je sais pas quoi. Oui, parce qu'il doit quitter son travail, parce qu'il vient de gagner, je sais pas. Là, tu t'assures d'avoir vraiment gagné avant de faire ça. Mais ça, c'est pas une bonne façon de partir. Moi, je me rappelle quand j'ai quitté mon travail pour venir à UMCI, j'avais une entrevue de départ avec ma directrice. Et dans l'entrevue de départ, ils vont te demander comment c'était, voilà, pourquoi tu pars, tu expliques. Ils savaient déjà, mais bon. Et déjà, il faut faire un préavis. Hein. Moi, j'avais envoyé un préavis. C'est déjà une chose à faire. Mais, et dans l'entrevue de départ, en fait, je crois que même elle-même, elle s'était étonnée. En fait, tu sais, on a parlé au courant de la semaine de la perspective. Et dans l'entrevue de départ, ben, tu sais quoi, j'avais un corps reconnaissant des années que j'ai passées. Ils m'ont payé, ces gens-là. C'est pas comme si j'ai travaillé gratuitement, de ce que j'ai appris, etc. Et pour elle aussi, c'était un retour par rapport à la façon dont elle dirigeait son département. On a eu une super belle conversation et on a gardé contact. Et ça aussi, ça, j'ai envie de dire par rapport aux gens lorsque vous quittez, que ce soit quitté pour le ministère, mais peut-être quitté pour un meilleur emploi. Aurélie a parlé de mettre les pour et les contre. Et peut-être tu es dans une entreprise qui t'ont pris alors que tu venais de finir l'école, tu avais 0 expérience, mais ils t'ont bien aimé à l'entrevue, ils t'ont pris. Tu as acquis des habilités. Et là, maintenant, tu vas dans une meilleure compagnie qui va peut-être offrir un meilleur salaire, des meilleures conditions, peu importe. Et des fois, quand on va pour du meilleur, on a tendance à mépriser d'où on vient. On a tendance à regarder de haut, puis à dire, ah, de toute façon, ici, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais de vraiment se dire, ces gens-là, ils t'ont porté, ils t'ont donné une chance, ou est-ce que d'autres n'en avaient pas? Ils t'ont donné un emploi. Oui, tu as travaillé, mais tu as été payé. Donc, d'être reconnaissant, tu vois, et tu as appris des choses au courant de ces années-là. Si tu as appris des façons de faire, des compétences, des habilités, mais tu as aussi eu des collègues de travail, tu as eu des échanges, tu as appris dans ton caractère. Il y a des gens peut-être avec qui ton caractère a bien cliqué, d'autres personnes moins, mais tout ça, ça fait partie de ton cheminement, ça t'a fait partie de ton parcours, ça t'a fait grandir. Et donc, juste d'avoir cette belle entrevue de départ, c'est même un témoignage, même par rapport à nous. Des fois, on est dans des entreprises, on est peut-être 2, 3, 5 chrétiens dans tout le bâtiment, mais c'est un témoignage lorsqu'il vient faire une entrevue de
départ. Et puis il dit, c'est bizarre, habituellement les gens ils viennent, ils vont dire tout ce qu'ils n'ont pas aimé, voilà, et pourquoi ils partent. Mais celle-ci, elle est venue, puis elle m'a dit merci, puis elle a dit tout ce qu'elle a apprécié. C'est des semences des fois qui restent dans le cœur des gens. Oui. Donc c'est aussi une autre façon aussi de faire lorsque c'est le temps de quitter un travail. Et c'est important par rapport à ce que tu dis, Nadine, de vraiment demander la sagesse de Dieu. Hein, parce qu'il y a des personnes, comme on dit, il faut bien partir. Et il y a justement des personnes qui vont juste envoyer une lettre comme ça de démission à leur patron, mais ça peut être blessant. Comme, voilà tout ce qui reste. C'est du papier. Et c'est vrai, je pense que pour démissionner, il faut. Mais tu avises après, tu vas t'en mais... J'ai jamais démissionné. J'ai toujours été licenciée. J'ai jamais été licenciée. Ah, mais ça, j'ai déjà démissionné. Ah oui, j'ai déjà démissionné d'un de mes jobs d'étudiant. Mais bon, parenthèse. Donc, je disais qu'il faut demander la sagesse à Dieu. Et dans cette sagesse-là, peut-être le fait de venir parler à quelqu'un pour lui dire que j'aimerais te rencontrer pour telle chose, parce que je pense à peut-être quitter le travail pour telle raison et telle raison, c'est tellement différent que si tu viens juste balancer la chose, comme si les années passées n'ont pas compté. Et tout ça aussi, ça fait partie de la reconnaissance. Tout ça, ça rentre aussi dans la sagesse de Dieu, en fait. Et quand tu vas venir avec cette reconnaissance-là, où tu bénis pour les choses qui sont faites, ça va vraiment faire la différence. Et par rapport à ce que tu disais aussi, Nadine, il y a des personnes qui vont seulement s'intéresser au patron, parce que c'est le big boss, c'est lui. Mais il y a aussi des collègues que le Seigneur a mis sur notre chemin durant tout ce temps-là. Mais c'est le temps aussi de leur montrer la reconnaissance. C'est aussi peut-être le temps de leur dire. Tu vois, il y a des gens que tu découvres, tu pensais que tu étais très proche de ton collègue, et puis tu découvres son départ dans une réunion, je ne sais pas, ou bien quand il est même déjà parti. Tu vois, c'est des choses qui sont quand même... c'est pas une bonne façon de partir, en tout cas. Donc, il faut considérer ces choses-là, considérer nos responsables, mais les personnes aussi avec qui on a travaillé. Tu parlais de bons témoignages. C'est tout ça qui fait un bon témoignage, en fait. C'est ce que tu laisses qui est important. C'est que qu'est-ce qu'on pourra dire de toi? On pourra dire de toi. Il y a certainement eu des hauts débats, il y a eu différentes choses, mais on va se souvenir de ce que tu as laissé. Quel est l'héritage que tu as laissé là-bas? C'est ça qui va faire aussi la différence. Il y a quelqu'un dernièrement qui m'a raconté son départ. Il a annoncé sa démission et il a pris le temps. Pour lui, c'était vraiment important de prendre le temps d'expliquer pourquoi je pars. C'est pas parce que je vous aime pas. Bon, c'était pas aussi émotionnel que ça, mais c'est parce que je vais réaliser quelque chose. C'est mon rêve en fait. Et il leur a partagé son rêve. Et les gens, ses employeurs, ne pouvaient être que contents pour lui. Et ils ont dit finalement, écoute, si jamais ça ne fonctionnait pas, c'est pas ce qu'il le souhaitait non plus, mais si jamais ça ne fonctionnait pas, sache que tu as encore une place ici. Et là, je me dis, ça ne se passe pas toujours comme ça, mais quand ça peut se passer comme ça, c'est beau, c'est un beau départ parce qu'à la fois, on arrive à partir, on ne reste pas coincé dans un métier, peut-être que ce n'est pas notre rêve, ce n'est pas notre ambition de toute notre vie, mais parce qu'on va bien échanger, on a une bonne communication et parce qu'on est dans le respect et dans l'honneur, des employeurs vont reconnaître notre bon travail, puis vont avoir cette disposition de dire, tu sais que tu pars, mais c'est pas nous, on te met pas à la porte et puis on se dit pas bon débarras, mais on va avoir un bon souvenir de toi, puis si tu veux revenir, il y a encore une place pour toi. Et trop souvent, on part, je pense, un peu de façon méprisante et arrogante parce qu'on part pour quelque chose de mieux ou on part quelquefois parce qu'on en a juste un petit peu marre et du coup, on prend cette décision parce qu'on voit plus d'autres options et on part avec beaucoup de revendications, avec beaucoup de plaintes et finalement qu'on n'avait jamais exprimé peut-être avant et puis au moment du départ, c'est le moment qu'on juge opportun de le dire et c'est dommage en fait parce que ça laisse des deux côtés des souvenirs un peu mitigés et aussi se dire oui je démissionne d'une entreprise mais la personne à qui je vais le dire, que ce soit mon directeur, mon superviseur, mes collègues etc. sont des gens qui sont humains aussi et c'est pas parce que c'est des employeurs, c'est pas parce que c'est des patrons que en fait tout ce que je vais leur balancer juste ils s'en fichent parce que j'étais un de plus. Bon c'est vrai qu'à la fois ça peut arriver mais d'autres fois dans des entreprises il y a des gens
gens qui sont humains et en fait se rappeler, je suis quand même en train de parler à un être humain. Donc c'est pas parce que aujourd'hui on a beaucoup magnifié cette relation employé-employeur qui doit être extrêmement querelleuse, extrêmement revendicatrice, que je dois tout me permettre. On est avant tout des enfants de Dieu, puis quand on démissionne, on reste aussi des enfants de Dieu. Dieu est là dans cet entretien et c'est de se dire, est-ce que j'ai été un bon représentant de Dieu? Est-ce que cette personne peut s'imaginer que dimanche je vais aller à l'église ou pas? Et aussi, par rapport à ce que tu dis, Annabelle, c'est important de se faire conseiller par des personnes qui ont un regard extérieur. Par le Pôle emploi. Parce que trop souvent, on est dans une perspective où justement tu vois tellement les choses qui t'énervent que tu veux juste claquer la porte en fait. Mais c'est bien d'avoir parfois quelqu'un juste d'externe à la situation qui va pouvoir te dire « Oui, mais c'est quand même cette entreprise-là qui t'a donné, je ne sais pas, ton premier job. Oui, mais tu as quand même passé des bons moments et tout. » Et ça va aider même pour la suite parce que s'il arrive que tu dois vraiment partir au final, mais il y aura une façon dont tu vas le faire. Par exemple, tu vas vouloir rester dans l'honneur, tu vas former la relève. Tu ne vas pas claquer la porte pour dire bye bye, je ne suis plus avec vous. Tu vas former la relève. Tu vas peut-être laisser même un cahier de charges qui explique voici ce que je faisais, voici là où on en est, voici les projets en cours. Il y a quelqu'un qui t'écoute, est-ce que je suis obligée de le faire? Mais c'est pas évident, mais quand on veut bien partir, c'est des choses qu'il faut comprendre en fait. Comme je dis au final, quel est l'héritage que tu as laissé? On a tellement perdu le cœur du travail et je vais vraiment encourager les gens à prier aussi pour que le Seigneur leur montre là où ils doivent travailler. On a tellement perdu le cœur qu'on a pour faire les choses. La Bible présente le travail, la Bible parle des personnes fidèles. Et vraiment, quand on parle du travail, on parle beaucoup de la fidélité. Mais comment est-ce qu'on reconnaît que quelqu'un est fidèle? C'est parce qu'au-delà de ce qu'on a pu le faire dans l'environnement dans lequel il est, il reste, il tient. C'est ça la fidélité en fait. Et quand tu vas vouloir partir, c'est la fidélité qui fait que tu peux écrire ce cahier de charges, tu peux former la personne qui va te remplacer, même si on t'a viré, même si on t'a donné un préavis, tu peux former cette personne, lui laisser les bonnes bases, lui dire voici les projets en cours, voici où j'en suis avec ce client a telle spécificité, etc. Tu peux le faire et c'est comme ça qu'on évalue ta fidélité en fait. Parce que vraiment, je pense beaucoup à ce verset sur la fidélité et je veux vraiment encourager les personnes qui nous écoutent à être fidèles à ce qu'ils font. Parfois, on banalise les choses, on pense qu'on est juste là pour 8-16 et tout, mais il faut être fidèle dans ce que Dieu nous a confié. Et beaucoup de gens n'ont pas accès à des choses plus grandes, comme la Bible dit, parce qu'elles n'ont pas été fidèles aux choses dans lesquelles elles étaient. Et on se pose la question, en fait. La fidélité, en tout cas, c'est indispensable et on doit y veiller. C'est une bonne façon de partir. Il y a la fidélité dans les petites et les grandes, mais la fidélité, comme tu dis Aurélie, même quand c'est nous à qui on nous a laissé partir, tu vois. Même quand c'est un cas où est-ce que c'est un licenciement. Et je le dis ça pourquoi? Parce que des fois, lorsqu'on perd son travail, on peut se sentir diminué. Des fois, il y a des gens qui ont mis vraiment beaucoup de place à leur travail, ou en tout cas, ils ont accordé énormément de valeur à leur travail au point que leur travail les définit. Et si même dans leur vie personnelle, ils ont même écarté des amis, ils ont même écarté des relations parce que le travail a pris énormément de place. Alors, tu te dis, une personne comme ça, on le voit même des gens qui vont à la retraite. Quand tu vas à la retraite après avoir passé 30 ans dans une compagnie, c'est pas du jour au lendemain que tu pars, il y a une préparation. C'est peut-être un an avant que tu sais déjà pour préparer tes finances, mais même te préparer aussi par rapport à ton temps et tout ça parce que ce n'est pas la même chose. Mais alors, j'imagine, c'est encore plus difficile pour quelqu'un qui, du jour au lendemain, on lui dit, c'est dans 2 semaines ou vendredi, c'est ta dernière journée. Et de dire, tiens, ma valeur n'est pas rattachée à mon travail. Ça, c'est important parce qu'en 2020, il y a des gens qui ont perdu leur emploi et qui se posent peut-être des questions par rapport à l'avenir. Et de se dire, ma valeur n'est pas rattachée à mon travail. Et comme on a dit lundi, quand on parlait même des ruptures, que Dieu, il a des plans et des projets pour nous. Et bien, dans ce temps-là, c'est le temps de dire, OK, Seigneur, montre-moi c'est quoi la nouvelle étape. Montre-moi où est-ce que tu veux m'emmener. Et de ne pas rester vraiment de s'enfermer. Il y a des gens qui vont faire une déprime à cause d'un chômage. OK, là, j'ai peut-être une prestation très plus petite que le salaire que j'avais, ou peut-être je suis dans un pays qui n'a même pas de prestation, j'ai peut-être pas droit aux prestations parce que mon employeur n'en offrait pas. Bref, mais de dire, OK,
je vais m'outiller, je vais aller voilà, chercher un nouvel emploi, je vais faire du bénévolat. Je ne veux pas rester assis dans ma maison. J'ai de la valeur. Ce travail-là, c'était quelque chose que j'ai eu l'occasion de faire. J'ai béni cet emploi, je l'ai béni et Dieu va m'ouvrir une prochaine porte. C'est vraiment important de le faire, sinon on peut vraiment se faire voler de la joie des journées entières, des semaines entières. On peut se faire voler des choses lorsque on associe notre valeur à notre travail et que notre travail nous est enlevé. Et même, je veux dire, je ne veux pas être mal comprise, mais lorsqu'on a bien travaillé, lorsqu'on a été un bon et fidèle serviteur, on se retrouve au chômage parce que l'entreprise a fermé, parce qu'il y a eu des coupures. Bah, on a cette assurance devant Dieu de dire, bah, tu sais, j'ai bien travaillé, tu sais comment j'ai travaillé, tu sais ce que j'ai donné, tu sais, j'ai été fidèle, je me suis levée, j'ai manqué aucun jour, j'ai pas menti, j'ai travaillé dans l'intégrité. Et mais c'est comme Dieu est obligé de te donner un autre travail. Dieu est obligé de t'ouvrir une nouvelle porte. Après, je ne dis pas que c'est par mérite qu'on obtient des choses, mais je dis juste que la fidélité, comme l'a dit Aurélie, la fidélité ouvre des portes. Et lorsque tu travailles, tu ne sais pas qui t'a vu travailler. Tu ne sais pas quel client est passé par là et a été comme interpellé par ton excellence. Peut-être c'était juste l'excellence du service à l'accueil parce que tu l'as extrêmement bien accueilli et ça l'a interpellé. Et que ce même client, tu ne sais pas comment, se retrouve sur ton chemin et te dit... Mais moi, j'ai un poste à t'offrir. On ne sait pas quand on est au travail, quelquefois, on a l'impression qu'on ne s'aime pas vraiment dans le travail. On va se semer à l'église, on va se semer dans je ne sais pas où. Mais le travail, c'est comme un compartiment fermé de notre vie où on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi. Mais en fait, quand on a travaillé fidèlement pendant des années et qu'on a marché dans l'honneur, bah, on va récolter. Et si on a perdu, si vous avez perdu votre travail, si vous avez été licencié, sachez que Dieu est juste pour se rappeler, il est fidèle pour se rappeler le bien que vous avez fait, il est fidèle pour se rappeler que oui, ça fait 5 ans, 10 ans que vous êtes levé fidèlement chaque matin, que là où vous auriez pu mentir, là où vous auriez pu appeler, dire « Ah, moi je suis malade aujourd'hui parce que j'ai envie de prendre un petit jour de congé », vous ne l'avez pas fait, vous avez été honnête chaque jour où vous êtes allé à votre travail, Dieu s'en rappelle et la bénédiction de Dieu est obligée de se manifester dans votre vie et on va prier maintenant pour vous tous qui avez perdu un emploi récemment et qui êtes à la recherche d'un emploi. Seigneur, on te remercie pour ces personnes, pour tes enfants, tes fils et tes filles, peu importe le pays où ils sont, peu importe la région dans laquelle ils sont, nous croyons que tu es le Dieu du surnaturel, tu es celui qui ouvre des portes, tu es celui qui suscite des circonstances extraordinaires afin de donner un emploi à tes enfants. Merci parce qu'il y a un emploi pour eux, il y a un emploi, il y a un travail pour eux, un travail qui est encore meilleur que ce qu'ils ont eu dans le passé. Merci aussi pour les idées que tu leur donnes, des idées ingénieuses, des idées intelligentes, des idées qui sont faites pour ce temps, pour cette génération, des idées qui répondent à un besoin. Et tu leur donnes, Seigneur, ces idées afin de pouvoir les mettre en œuvre. Des idées, Seigneur, aux entrepreneurs, aux femmes entrepreneurs, aux hommes entrepreneurs. Des idées, Seigneur, qui vont les faire prospérer d'une façon nouvelle. Merci, Seigneur, pour les rencontres aussi, les connexions que tu organises, pour ces personnes que tu mets sur la route, pour des nouveaux employeurs, des nouveaux patrons. Merci parce que tu es celui qui dirige leurs pas et tu diriges leurs pas vers l'entreprise dans lesquels tu les appelles à être, là où il y a un poste disponible pour eux. Tu es ce Dieu-là, Seigneur, ce Dieu en qui nous avons cru, en qui nous mettons toute notre confiance. Tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins. Tu es celui qui entend toutes les prières. Tu es celui, Seigneur, qui accorde ce que nous te demandons selon ta volonté. Alors, on te remercie pour ces emplois. On te remercie pour tous ces postes. On te remercie, Seigneur, pour toutes ces opportunités que tu vas donner dans les jours à venir à tes fils et tes filles qui ont travaillé fidèlement, qui se sont donnés fidèlement, qui ont choisi l'intégrité, qui ont choisi l'honnêteté dans leur travail. Tu es fidèle, Seigneur, et tu agis en leur faveur. Amen. Amen. Il y a un point que Nadine, tu avais par rapport aux entrepreneurs, parce que parfois, c'est les chefs d'entreprise qui sont appelés justement à dire que la relation est finie. Bon, je ne sais pas si, si tu te rappelles de ce que tu disais encore. Mais avant peut-être que tu parles de ça ou pas. Avant je encourageais les personnes. Quelquefois, la fin d'une chose, c'est aussi le temps parfois de recharger ses batteries spirituelles.
Parfois, c'est un temps où, voilà, c'est fini. Au lieu que tu te précipites pour telle chose ou telle autre. Mais vraiment, c'est des temps où le Seigneur t'appelle aussi. C'est comme tu es dans un désert. Et là, le Seigneur t'appelle dans le désert pour parler à ton cœur, comme il dit. Il y a plusieurs personnes que c'est suite à la perte de leur emploi qu'elles se sont même rapprochées de Dieu. Et c'est aussi des temps comme ça. Avant, tu n'avais pas le temps parce que tout le temps, tu étais en train de travailler. Mais maintenant que tu as du temps, profite aussi de ce temps-là vraiment pour te rapprocher de Dieu, pour aller dans sa présence, pour découvrir des choses avec lui que tu ne connais pas. Et tu vas voir que ce temps de chômage dans lequel tu es, mais c'est un temps au final qui t'a permis d'aller plus loin spirituellement et qui va te permettre d'envisager ta vie même de façon complètement différente par rapport à ton futur. Absolument. La Bible dit dans le Proverbe que ne te confie ton Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, et puis il aplanira tes sentiers. J'ai manqué un bout du verset. Je sais qu'il est là, mais bon, bref. Et en fait, j'ai envie aussi d'encourager les personnes, alors qu'ils sont dans ce temps de chômage, peut-être dans ce temps d'arrêt, de se confier en Dieu. Et il y a des talents, en fait. Il y a des talents qui sont en eux. Il y a des personnes qui sont appelées à l'entrepreneuriat, comme tu dis, Aurélie. Et l'entrepreneuriat, c'est un travail. Hein. Ce n'est pas juste que, bon, je faisais autre chose et là, je deviens entrepreneur. Ça demande énormément, c'est très demandant de faire de l'entrepreneuriat. Mais comme tu as prié, Annabelle, par rapport à des idées nouvelles, à des idées qui sont appointées pour la saison dans laquelle on est, je crois vraiment qu'il y a des personnes aussi, l'emploi, à un moment donné, était devenu comme un coussin de sécurité. Ce n'est pas qu'ils se sont juste levés aujourd'hui puis décident d'être entrepreneurs. Ils avaient déjà le cœur d'entrepreneur il y a 10 ans, il y a 15 ans derrière, mais ils ont choisi le chemin de la sécurité. Et quelque part, ils sont restés là, ils ont fait leur tente où est-ce qu'ils étaient rendus, mais ce n'était pas là qu'ils devaient s'arrêter. Et vraiment, alors que les circonstances de 2020 ont peut-être permis un arrêt d'emploi, ben c'est le moment de retourner à ce premier amour de l'entrepreneuriat. C'est le moment de, Seigneur, dire, je m'appuie sur ta sagesse à toi et non la mienne. Et je sais que tu ouvres les portes devant moi, tu as plani mon sentier. Ce que j'ai fait dans mon travail, ce n'est pas du temps perdu. On a toujours dit, il n'y a pas de temps qui est perdu. Avec Dieu, il n'y a pas de temps perdu. Dieu peut toujours changer les choses. Dieu peut toujours amener les choses à un autre niveau. Dans ce que j'ai eu comme année, que je ne les regarde pas avec amertume, avec aigreur, en disant que j'ai investi, j'ai perdu mes belles années. Non, c'était des années où j'ai appris des choses. Et aujourd'hui, est ce moment où est-ce que je peux prendre un nouveau départ. Et dans l'entrepreneuriat, dans ce que Dieu m'appelle à faire, je peux le faire de façon excellente. Amen. Amen. Non, Aurélie. Aurélie qui n'a jamais démissionné, qui n'a jamais été licenciée. Non, mais en fait, j'ai démissionné dans des jobs étudiants. Ouais, j'ai démissionné dans des jobs étudiants. Mais je veux revenir sur les entrepreneurs. Parce qu'eux aussi, parfois, ils sont appelés à se séparer des personnes. Et c'est aussi bien, justement, parce qu'il y a une personne qui va quitter... Par nous, cette personne va devoir quitter son travail. Donc, c'est aussi bien, justement, d'avoir la posture, en tant que chrétien, d'avoir la posture des personnes qui relâchent avec bénédiction. Parce que cette personne aussi a accompli des choses qui ont permis à l'entreprise d'être là où elle est aujourd'hui. Et c'est vraiment bien d'adopter aussi cet angle-là. Parce qu'on dit rupture entre deux parties. Donc, c'est bien aussi que du côté des entrepreneurs, on puisse avoir, au lieu d'avoir le regard peut-être purement entrepreneurial, qu'on ait aussi ce côté que, mais il y a quelqu'un en face, il y a aussi quelqu'un qui a donné et laisser aussi cette personne partir avec cette bénédiction. Ceci dit, pour terminer, je pense que dans la génération dans laquelle on est, c'est beaucoup plus facile de quitter son travail. On le vit avec beaucoup moins d'émoi qu'il y a des années auparavant où on s'engageait pour un travail, peut-être pour la vie, et quand ça se terminait, c'était très brutal. Mais aujourd'hui, il y a peu de gens dans cette nouvelle génération qui se disent « je vais faire le même travail toute ma vie, je serai dans la même entreprise toute ma vie ». Et même les postes aujourd'hui ne sont pas faits pour durer toute une vie, comme l'électroménager. Et du coup, c'est sûr que c'est une mentalité différente, mais ça n'enlève pas le fait que nous sommes des enfants de Dieu. Il y a des principes de fidélité, il y a des principes d'honneur, il y a des principes d'intégrité. Et tout ça, je l'ai dit, intégrité déjà, ces principes-là ne changent rien au fait que le monde professionnel évolue. C'est peut-être plus normal de quitter son emploi, mais c'est important de bien le faire selon ces principes, l'intégrité, l'honneur et la fidélité, parce que c'est des choses qu'on sème et c'est des choses qu'on pourra récolter peut-être demain lorsque vous serez votre propre patron aussi. Alors sur ce, on va se dire à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.